Dans des capsules précédentes, on a parlé de réduire ce qu'on possède dans le but d'atteindre un mode de vie plus écologique, minimaliste, simple finalement. Mais ça, c'est facile à dire, puis c'est pour ça que j'ai décidé de vous donner des exemples concrets de ce que moi, je ne possède plus dans ma cuisine. C'est important de vous rappeler que moi, je vous donne des astuces, puis ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que moi, je n'utilise plus. Je vais vous expliquer pourquoi ou par quoi j'ai remplacé. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous départir de tout ça dans votre cuisine. Si vous utilisez ce que moi, j'utilise plus, tant mieux pour vous. L'important, c'est de débarrasser des choses qu'on n'utilise pas finalement. J'ai 8 choses à vous présenter aujourd'hui que j'utilise plus dans la cuisine. Puis on commence par la première, qui est le plat à fondue. Puis là, vous vous dites, moi, mais mon plat fondu, j'aime ça manger de la fondue. Moi, j'ai entendu dire récemment que la fondue, c'était démodé. Je la comprends pas parce que moi, j'aime ça quand même. Ça veut pas dire que j'en fais plus si je n'ai pas de plat à fondue. Par contre, on va se l'avouer, la fondue, je fais ça peut-être 2 fois par année. Puis mon plat à fondue, lui, quand je l'ai, il utilise son espace 100% du temps durant l'année. Donc, c'est assez simple. À peu près tout le monde a un plat à fondue. Donc, c'est vraiment facile de se virer de bord. Donc, c'est facile d'écrire à quelqu'un ou de lâcher un petit coup de téléphone pour emprunter le plat à fondue. Les chances sont qu'il ne sera pas utilisé ce soir-là, le soir que vous voulez. Ensuite, la deuxième chose, c'est une raclette pour à peu près la même chose. Puis là, vous vous dites peut-être, OK, tu es vraiment profiteuse parce que tu te débarrasses des choses sous prétexte que tu vas pouvoir l'emprunter. C'est peut-être vrai. Par contre, je connais plein de gens qui ne voudront jamais se départir ni de leur set de fondue, ni de leur set de raclette. Puis les autres, on peut toujours s'entendre avec un frère, une soeur, un ami, nos parents, quelqu'un pour dire « Toi, garde-toi un set de fondue, moi je me garde le set de raclette. » Déjà là, au pire, on fera la fondue puis la raclette la même journée, puis on fera le switch cette journée-là. Ensuite de ça, une chose que je n'utilise plus du tout, c'est un mini-four. Puis là, je sais que vous voyez mon four ici, là, qui est double. Donc, vous pouvez vous dire, ça se peut que tu n'en aies plus besoin. Tu as 2 fours, dont un qui est plus petit. Mais la réalité, c'est que j'en utilise plus depuis vraiment longtemps. Tout ça parce qu'en famille, c'est rendu très rare que je fais cuire des choses, chauffer des choses en si petite quantité. Je peux comprendre que pour une personne seule ou un couple, c'est pratique. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont adopter soit le petit four, soit le micro-ondes. Moi, j'ai adopté le micro-ondes entre les deux. Pour moi, c'est ce qui est le plus pratique entre les deux. Il y en a qui n'ont aucun des deux, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le mini-four pour remplacer la cuisson qu'on va faire au micro-ondes. Mais moi, personnellement, je préfère ce que j'ai à faire chauffer en petite quantité, utiliser le micro-ondes. Quatrième chose, c'est le fameux gaufrier. On doit s'avouer que j'avais la belle petite fantaisie le dimanche matin, faire un brunch, faire des petites gaufres, faire des crêpes, un petit peu de bacon, des cocos, avec des toasts, des beans, puis que ce soit le bonheur. Puis la réalité, c'est que ça arrive juste pas. Ou du moins, les quelques fois où est-ce que je veux que ça arrive, même chose que les choses précédentes, je connais des gens qui ont un gaufrier, qui s'en servent 1 fois par année, puis que je peux leur emprunter. C'est pas le genre de choses que je veux improviser. Puis de toute façon, si je veux l'improviser, je fais des crêpes. Dans la même optique, quelque chose que j'ai eu longtemps, que j'ai jamais utilisé puis que j'ai débarrassé, est la belle plaque pour faire des déjeuners, justement, pour faire cuire le bacon. Pour faire, je m'imaginais justement faire mon beau brunch avec mon gaufrier, ma belle plaque. C'était l'harmonie totale. Puis finalement, j'ai besoin d'une poêlonne, d'une plaque pour mettre au four, puis j'ai pas besoin d'un autre item, encore une fois, qui prend full de place, que j'utilise 2 fois par année. Une autre chose que j'ai pu, c'est un plateau à fromage. Tout simplement parce que, personnellement, je ne présente pas tant de fromage que ça. Peut-être dans le temps des fêtes que ça va arriver que j'aurai l'occasion de sortir un plateau à fromage, mais dans ce cas-là, j'ai des planches à découper qui sont super belles. S'ils sont pas belles, je les vire de bord, puis de ce bord-là, ils sont belles. Avec des beaux petits couteaux fancy, les couteaux que j'utilise, parce que de toute façon, ça coupe vraiment bien, les couteaux qui viennent avec un plateau à fromage. Sinon, ben, j'ai quand même des assiettes de présentation, des cloches à gâteau. Il y a tellement de manières de présenter du fromage, à part que sur une petite plaque faite exprès pour présenter du fromage. Ensuite, quelque chose que j'ai éliminé, puis je ne l'ai pas éliminé à 100%,
c'est juste la quantité phénoménale de plats Pyrex qu'on est capable d'avoir. Je sais pas pour vous, moi je fais pas 8 lasagnes de la shot. Je fais pas non plus une lasagne avec un pâté chinois. Bref, les gros plats, là, celles qu'on prend pour faire des grosses recettes, là, ça m'arrive pas que j'en utilise plus que 2 à la fois. Puis si ça arrive, ben je suis mal pris parce que j'ai pas de place dans mon four. Donc j'en ai 2 pour les rares fois où est-ce que ça peut arriver. Puis j'en ai aussi des plus petits formats. J'ai mes plaques. J'ai tellement de manières de faire ce que je faisais avec mes plats de Pyrex, mais avec d'autres choses. Mais maintenant, à la place d'avoir ce d'épais de plats de Pyrex qui risque de tomber chaque fois que j'en prends un, j'en ai 2. Ça finit là. Ensuite, avant-dernière chose, c'est les couteaux spécifiques à des choses bien particulières. Je pense à des équeuteurs de fraises, des couteaux là, pour les avocats. On s'entend que c'est vraiment des gadgets qu'on est capable de couper un avocat sans un couteau pour avocat. On est capable d'équeuter des fraises avec un couteau ordinaire. Même chose que les couteaux à fromage. On est capable de couper du fromage même si ce n'est pas un couteau à fromage. Donc, avec quelques bons couteaux, on est capable de remplacer toute la panoplie de couteaux qu'on est capable de se faire vendre, les gadgets pour couper des bananes. Tu sais, Flouk, on prend un couteau puis on fait tchouc tchouc tchouc, ça prend 4 secondes de plus. Et finalement, le dernier, je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Moi, j'ai une horreur de ça, puis c'est la mandoline. Je trouve que ça va pas bien. Quand que je décide de l'essayer, je me coupe. Écoutez, je me suis grillée de bons couteaux, puis ça remplace la mandoline. Juste un petit peu de patience pour les quelques fois où est-ce que je vais couper des choses en julienne. Puis ça fait un item de moins à avoir dans mes armoires. Donc c'était la liste des 8 choses que je n'ai plus dans mes armoires de cuisine. Comme je le spécifiais au début, c'est tellement assez personnel parce qu'on fait tous la cuisine différemment. Je veux essayer de vous inspirer à savoir qu'est-ce qui est remplaçable par quoi, puis pourquoi est-ce qu'on est emporté à acheter des cossins qui souvent sont remplaçables par nos mains, même un presse-lime. Je n'ai pas nommé le presse-lime, j'en ai un, mais le presse-lime, on peut presser avec nos mains, on peut couper avec des couteaux, on peut faire plein d'affaires avec pratiquement rien. Nos grands-mères, ils ont cuisiné bien longtemps avant que tous ces cossins-là existent. Donc, on est capable, nous aussi. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me laisser en commentaire qu'est-ce que vous avez débarrassé de votre cuisine ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que moi, j'ai décidé d'enlever de mes armoires. On va se revoir la prochaine fois. Bye!